Chers amis téléspectateurs de Détat Santé, nous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis Bakoya Yas, des messages des derniers temps. Un ministère interdénominationnel dont le but est de réveiller la sainteté qui dort au sein des assemblées chrétiennes. Préparer le peuple de Dieu dans l'urgence pour le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. Nous apportons toute la parole de Dieu. Nous saluons tous les frères et sœurs, les collègues pasteurs, tous ceux qui nous suivent chaque vendredi à 21h30 sur cette antenne. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes sur une série d'enseignements. Le sommeil spirituel et ses conséquences. Nous allons poursuivre, s'il vous plaît. Prions le Seigneur. Père, commandons ta parole. Souffle sur elle et révèle la mort. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Ésaïe chapitre 56. Ésaïe chapitre 56, verset 10. Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller. Qu'est-ce que le sommeil spirituel? Le sommeil spirituel est un signe qui montre que quelqu'un est dans une prison spirituelle. Le sommeil spirituel dénote que vous n'êtes pas conscient de votre état actuel. Le sommeil spirituel, c'est le fait d'être inconscient des décisions insensées qu'on prend. C'est être aveugle des réalités qui nous entourent. C'est un état de manque de veille ou de vigilance spirituelle. Et le sommeil, voyez, spirituel a des conséquences néfastes, dangereuses. Le sommeil spirituel rend pauvre. Le sommeil spirituel suscite des vagues et des flots. Les flots vont surgir dans votre vie, les vagues, c'est-à-dire des problèmes, les difficultés, et vous emporter. Le sommeil spirituel permet à l'ennemi de semer de mauvaises herbes dans votre vie. Le sommeil spirituel entraîne la paresse et la distraction. Un roi 3, le verset 23. Le roi dit, lui dit, c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. Voyez, c'est ce conflit au sein de l'église aujourd'hui. C'est nous qui avons le fils de Dieu. C'est nous qui avons la vie. C'est avec nous que Jésus est. Vous êtes des églises mortes. Le roi dit, lui dit, c'est mon fils qui est vivant. Dans quelle assemblée, dans quelle église, dans la vie de quel croyant, Jésus est encore vivant? Jésus est-il encore vivant dans ta vie et tu mens? Jésus est encore vivant dans ta vie et tu forniques? Jésus est encore vivant dans ta vie et tu commets? Jésus est encore vivant dans ta vie et tu t'habilles comme une prostituée? Jésus est encore vivant dans ta vie et tu gardes rancune? Jésus est encore vivant dans ta vie et tu vis dans la désobéissance? Jésus est encore vivant dans ta vie et tu fais ta propre volonté? Jésus est encore dans ta vie et tu vis dans l'escroquerie? Jésus est encore dans ta vie et tu avortes? Jésus est encore dans ta vie et tu es désobéissant à tes parents biologiques? Pasteur, Jésus est encore vivant dans ta vie et tu utilises les puissances occultes pour faire le ministère?
Qu'est-ce qui dénote que Jésus est vivant dans ta vie? C'est quand ton salut est en place. C'est quand tu maintiens ta consécration. C'est quand tu continues dans une vie de sainteté, de pureté chaque jour que Dieu fait. C'est quand tu continues à aimer le Seigneur avec un amour profond. C'est quand tu aimes les frères. C'est quand tu es passionné pour le gain des âmes. C'est quand tu n'abandonnes pas ton assemblée. Pourquoi tu ne veux plus aller au culte hebdomadaire de l'église et tu dis que le Fils est vivant en toi? Oui, nous devons nous examiner. La femme a examiné l'enfant mort, a examiné l'enfant vivant. Elle a dit que non, mon fils est vivant. Moi, je suis encore vivant dans ma vie. Parce que j'aime les frères. J'aime l'œuvre de Dieu. J'aime la maison du Seigneur. J'honore les hommes de Dieu. Je prie pour ma nation. Le Fils est encore vivant à moi. Nous devons nous examiner. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous vous-même pour voir si le Fils vivant, le Fils de Dieu est encore dans votre vie. Et ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Ne reconnaissez-vous pas que le Fils vivant est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Regardez avec moi dans 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5, nous commençons le verset 21. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 21. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Abstenez-vous de toute brindille de mal. Examinez toutes choses. Examinez toutes choses. Retenez seulement dans votre vie ce qui est bon. C'est-à-dire ce qui s'aligne sur la parole de Dieu. Très important. Donc le sommet spirituel permet à l'ennemi de nous voler le Fils, de nous voler Christ, d'étouffer le Seigneur dans notre vie. Est-ce le Fils, voyez, c'est-à-dire Christ, la vie qui est en vous, ou bien c'est Satan, la mort qui est en vous? Pour trancher l'affaire, le roi dit: apportez-moi une épée. Seule la parole de Dieu est indiquée, voyez, pour résoudre tous nos problèmes. Hébreux chapitre 4, nous commençons le verset 12. Hébreux chapitre 4, le verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Éphésiens chapitre 6, nous constatons le verset 17. Éphésiens chapitre 6, le verset 17. La Bible dit: prenez aussi le cadre du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est ce que le roi a employé. 6e conséquence du sommeil spirituel. Le sommeil spirituel nous amène à perdre les armes du combat et la provision divine. Le sommeil nous amène à perdre les armes du combat et la provision divine. 1 Samuel chapitre 26. 1 Samuel chapitre 26. Nous considérons le verset 5. Alors David se leva et vint au lieu où Saül était campé. Il vit la place où couchait Saül avec Abner, fils de Ner, chef de son armée. Saül couchait au milieu du camp et le peuple campait autour de lui.
David prit la parole et s'adressant à Achimelech, Étienne, et à Abishai, fils de Tserouja, et frère de Joab. Il dit, qui veut descendre avec moi dans le camp vers Saül? Et Abishai répondit, moi je descendrai avec toi. David dit, Blobena, Itito, Ahimelech, Ple, Abishai, Joab, Novi, Serub, Yakvi, Bena, Amekai, Aïe, Sol, Bol, et Asada, Meklimo, Abishai, Douenou, Bena, Maï, Plio. David et Abishai allèrent de nuit vers le peuple pendant que les gens dorment. L'ennemi vient pendant que vous dormez. Pendant que vous n'êtes pas en alerte. Pendant que vous n'êtes pas éveillé. Pendant que vous n'êtes pas conscient des réalités qui vous entourent. Oui, Saül était couché et dormait au milieu du camp. Loin de l'Éternel, dormait. Et sa lance était fixée en terre à son cheveu. Quand l'ennemi vient, il cherche votre arme. Ceux qui tombent spirituellement, ils perdent leurs armes de combat. C'est ce que l'ennemi cherche dans votre vie. Vous retirez les armes dans lesquelles vous vous confiez pour le vaincre. Il va voler votre arme du salut. Le casque du salut, c'est une arme. Il va voler votre cuirasse de justice, c'est une arme. Il va voler, voyez, la ceinture de la vérité, c'est une arme. Il va voler l'épée de l'esprit, c'est une arme. Il va vous voler, voyez, le zèle, la passion, voyez, c'est une arme. Il va voler la prière, c'est une arme. Et tout ceci représentait, voyez, l'épée, la lance de Saül. La Bible, Saül était couché et dormait au milieu du camp. Et sa lance était fixée en terre à son cheveu. Abner, le peuple était couché autour de lui, ses ouvriers, ses collaborateurs. Ouais, nous relevons quelque chose d'important dans ce passage que doit apprendre un collaborateur d'un pasteur, ou que doivent apprendre les collaborateurs des hommes de Dieu. Ils étaient partis en combat, en conflit pour la guerre. L'église est en guerre. Le pasteur est en guerre. Les collaborateurs sont aussi en guerre. Mais les collaborateurs étaient couchés tout autour du leader. Les collaborateurs cernaient le leader. Il est l'œil de l'œuvre. Si Saül dormait, un collaborateur pouvait le sauver. Saül dormait au milieu. Les collaborateurs qui l'entouraient tous dormaient. C'est comme ça on perd les armes que le Seigneur nous donne. C'est comme ça les églises perdent leurs armes. Non seulement les pasteurs dorment, ses collaborateurs aussi dorment. Abner le général et les soldats, c'est-à-dire qu'on appelle ici le peuple, étaient couchés autour de lui et ils dormaient. Abishai dit à David, Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer en terre d'un seul coup pour que je n'ai pas à y revenir. Ne pensez pas que c'est juste des histoires. Ce qui est écrit ici, cela a des interprétations spirituelles. C'est le spirituel que Dieu veut que nous prenions dedans. Loin de moi, pas l'Éternel de porter la main sur loin de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est à son cheveu. Spirituellement, on lui avait déjà enlevé la lance. Quand il va aller en guerre la prochaine fois, il sera tué. Sa lance avait été enlevée spirituellement. Elle était émoussée. C'est ce que l'ennemi vient faire quand on dort.
Voyez, non seulement la lance, la cruche. La lance, voyez, et la cruche. La lance, c'est l'arbre. La cruche, voyez, d'eau, c'est la provision divine. David, verset 12, prit donc la lance et la cruche d'eau qui était au chevet de Saül. La lance représente son arme, la cruche d'eau, la provision divine que Dieu lui avait donnée. La provision divine dans sa vie, les bénédictions dans sa vie. Puis via tete David cho akplo pletize la le sol peut tagbe akplo elle nous ka maou papa onu gbogbo papa onu tepe eye tizia elle nous ka maou pe nana yo kata wo tsone la tepe. On lui a volé l'arme. On lui a volé les provisions. C'est quelque chose qui se faisait spirituellement. Et finalement, il perdra tout. C'est ce que l'ennemi fait à ceux qui dorment. C'est ce que l'ennemi fait à l'église qui dort. Le roi, son général et son armée dormaient profondément. Dormait profondément. Verset 12 encore. David prit dans la lance et la cruche d'eau qui était au chevet de Saül et il s'en allait. Personne ne les vit ni aperçut de rien et personne ne se réveilla. Personne ne se réveilla. David chon akplo pletize le sol peut tagbe eye wojo ke ameade ke mekpa o e ameade ke menye. Personne ne va se réveiller dans l'église au Togo. E ameade ke menyo ha o ameade personne ne se réveilla. Personne ne se réveilla. Ameade ke menyo. Car ils dormaient tous d'un profond sommeil. Ke bo kata onu alondom bidi bidi. Allons-nous tous dormir au Togo? Et demi o kata mi adon d'un profond sommeil. Le mi adon lo ye me via. Allons-nous tous dormir? Demi o kata mi adon dans le pays. Combien de pasteurs sont dans le pays? Et le pays est dans cet état. Et d'autres se targuent d'être les plus grands. D'autres se targuent d'être les plus loin. D'autres se targuent d'être les plus considérés. Tu es plus considéré et l'ennemi ne te considère pas. Tu es plus loin et l'ennemi ne te considère pas. Ouais, nous devons reconnaître que nous sommes tous tombés. Que nous n'avons pas assez de feu pour, voyez, réveiller ce petit pays. Et cela nous fait comprendre aussi que, voyez, notre nation est foncièrement dans les ténèbres. Cela nous fait comprendre que le combat que nous avons à mener contre les esprits, voyez, les principautés dans cette nation, c'est un combat terrible. Si malgré les onctions, voyez, des différents pasteurs, voyez, rien ne change réellement, ça veut dire que ce que Satan a fait est terrible. Et qu'il faut aller plus loin dans la présence de Dieu pour chercher sa puissance. Amen. Le sommeil a fait qu'ils ont perdu leur arme. Saül a perdu son arme. Il a perdu sa cruche d'eau qui constituait sa provision. Le sommeil spirituel, 7 ans, nous rend faibles devant les tentations. Le sommeil spirituel nous rend faibles devant les tentations. Matthieu chapitre 26, le verset 40. Matthieu chapitre 26, le verset 40. Matthieu 26, le verset 40. Et il vint vers les disciples qui trouvaient endormis. Beaucoup de disciples du Seigneur, beaucoup de serviteurs qui, pour le Seigneur, sont en train de dormir. Combien de campagnes d'évangélisation, voyez, on n'a pas eu à faire dans la nation?
Combien de grands hommes de Dieu ne sont pas descendus au Togo? Combien de séminaires des hommes de Dieu il n'y a pas eu? Depuis les banques, depuis les Osborne. Mais y a-t-il réellement le réveil spirituel dans notre nation? Non. Quand il y a le réveil, il y a beaucoup de choses qui l'indiquent. Je prie le Seigneur qui suscite une nouvelle génération d'hommes de Dieu puissants. Amen. Il faut reconnaître que la génération actuelle d'hommes de Dieu, voyez, a échoué. Nous avons besoin des libérateurs. Oui, Dieu doit envoyer des libérateurs. Des gens ont une onction sans pareil. Des gens qui incarnent Jésus-Christ. Le sommeil spirituel nous rend faibles devant les tentations. Chaque jour que Dieu fait, tel croyant est tombé, tel foyer d'un croyant, tel couple croyant, voyez, il s'est séparé, tel pasteur est tombé dans tel péché. Chaque jour que Dieu fait. Le verset 40, et il vint vers les disciples qui trouvaient endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Ne dites pas que tout le monde peut tomber. Regardez verset 41, vous allez avoir la révélation. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Ne veillez pas et ne priez pas. Ne veillez pas et ne priez pas. Et vous tomberez dans la tentation. C'est clair. C'est clair. Nous tombons parce que nous ne veillons pas, parce que nous ne prions pas. Faut pas dire que non, nous sommes chers et saints. Non. C'est ceux qui veulent faire taire leur culpabilité qui parlent ainsi. Non, si vous-même vous étiez devant cette fille-là, avec ce qu'elle a exposé, est-ce que vous allez résister à ça? Nous sommes chers en entend, si tu allais tomber. Tu n'es pas moi, je ne suis pas toi. Ne faites pas de votre incapacité de vaincre le péché un standard pour les autres. Voyez, n'appliquez pas votre niveau de faiblesse au niveau des autres. Ne pensez pas que tout le monde est comme vous. Comme je vis dans le péché secret, certainement lui aussi vit dans le péché secret. Non. Comme je me masturbe, certainement que tout le monde se masturbe à la maison. Non. Comme je vais sur les plateformes pornographiques, certainement que tous ceux qui ont leur Android, ils vont là-bas. Non. Comme je suis insoumise à mon mari, c'est sûr que dans tous les foyers, les femmes sont insoumises. Non. Non. Voyez, votre niveau de faiblesse, voyez, n'est pas le même, voyez, pour tous. Celui qui ne prie pas s'expose devant les multiples tentations et pièges. Ma prière, que le Seigneur réveille les croyants. Que le Seigneur réveille les croyants. La Bible dit que ces gardiens aiment, voyez, à sommeiller. L'église est, voyez, le
gardien, voyez, du monde. C'est pourquoi elle est étiquetée de la lumière du monde, du sel de la terre. C'est pas l'église que, voyez, un environnement sain est créé pour une vie harmonieuse et épanouie dans la société. Comment vaincre la maladie du sommeil spirituel? Parce que si je ne chute pas par là, je n'ai rien fait. Le docteur ne peut pas faire les analyses, les diagnostics et sans faire des prescriptions. Comment vaincre la maladie du sommeil spirituel ou comment l'éviter? Que faire pour se réveiller? Réveille-toi, toi qui dors. Lève-toi d'entre les morts. Éphésiens 5, 14. Éphésiens chapitre 5, nous considérons le verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Relève-toi d'entre les morts, ça parle, voyez, des fois quand la Bible parle des morts, voyez, ce n'est pas des gens qui sont physiquement morts, mais des gens qui sont dans le sommeil spirituel. Vous devez comprendre ça. Voyez, il y a plusieurs manières de se réveiller. Vous savez, il y a des gens, voyez, pour se réveiller, ils mettent à côté d'eux ce qu'on appelle un réveil, n'est-ce pas? Il y a d'autres qui demandent à leur femme de les réveiller ou à leur mari de les réveiller. Et il y en a d'autres qui demandent, voyez, à leurs enfants de les réveiller. Donc, chacun cherche les stratégies pour se réveiller. Comment se réveiller? Quand on a constaté, quand on a sombré dans la mort spirituelle par rapport à tout ce que nous avons enseigné. Regardez Jean 11, 11. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Le verset 11. Jean 11, 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Je vous ai dit que le mot mort, voyez, est souvent utilisé pour désigner le sommeil spirituel. C'est ce que les disciples croyaient que Jésus était en train de dire. Et ils ne savaient pas que ici il voulait parler réellement de la mort. Parce que les disciples vont le révéler. Regardez le verset 13. Voyez, Jésus avait parlé de ça, voyez, mort, mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Regardez le verset 12. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Donc, ils pensaient, voyez, au sommeil. Au sommeil. Au sommeil. Voyez, ma prière, c'est que lorsque nous allons considérer ces choses, que le Seigneur utilise, voyez, ces paroles pour te réveiller. C'est tellement important. Dans Matthieu chapitre 13, le verset 24. Matthieu 13, 24. Matthieu 13, 24. Il est écrit au verset 24, il leur proposa une autre parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, verset 25, son ennemi vint sema de livrer parmi le blé et s'en alla. Le sommeil spirituel est dangereux. Et la conséquence première naturelle, voyez, c'est, voyez,
la pauvreté. Parce que lorsque vous dormez, votre capacité à être productif et utile demeure, voyez, stérile ou bien diminue. Dans Proverbe chapitre 10 le verset 13. Proverbe 10 le verset 13. Je prie le Seigneur qu'il nous accorde la grâce de nous réveiller de notre sommeil spirituel. C'est très important. Et il faut qu'on nous frappe un peu. Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse, mais la verge est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens. Beaucoup d'entre nous, on a besoin de la verge pour nous réveiller. Parce que ceux qui dorment spirituellement sont dépourvus de sens. Voyez, quand on dort, il y a 5 moyens pour se réveiller spirituellement. Mais ceci, ce sera pour la prochaine fois. Si Jésus tarde à venir, rendez-vous le vendredi prochain à 21h30. Si vous voulez vous réveiller, ne ratez pas la prochaine épisode. Seigneur, ta parole a été semée. Elle engendre une nouvelle prise de conscience. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. C'était votre serviteur Bakoya, messager des derniers temps. Ouais, rejoignez-nous à nos programmes chaque mercredi à 17h pour la prière. Ouais, les samedis 7h30 pour l'enseignement et la prière. Et le dimanche pour le culte à 7h. Vous pouvez nous suivre aussi sur, voyez, notre plateforme YouTube, Messager des derniers temps New. Que Dieu vous bénisse. Avant qu'on ne se revoie, sois conscient. Bye. Bye bye.